Salut BTF, ravi de vous retrouver aujourd'hui en cette magnifique journée ensoleillée pour le top 10 printemps femmes. Je sais que vous l'attendiez, on est face à la Tour Eiffel et je vais vous présenter les caractéristiques d'un parfum de printemps fruité, floral et frais. Voici une composition qui est en adéquation avec cette saison, c'est ce qu'on va essayer de détailler aujourd'hui, c'est parti. Numéro 10, Olympea, légende, victoire absolue pour une déesse conquérante, une fleur de désert sur sable chaud, une addiction prune, sucrée, vanillée. Fort et sucré, me fait penser à de la barbe à papa, c'est pour une personne qui ose, qui a envie d'aller de l'avant, parce que je ne pense pas qu'il soit adapté totalement pour le printemps, du moins un début de printemps ou plutôt une fin de soirée, parce qu'il a un côté très charmeur, il est sucré et fort à la fois, donc sur une météo plutôt prononcée, je ne le recommanderais pas forcément parce qu'il s'impose, il peut paraître étouffant, mais on a quand même une ADN qui sort du paysage de la parfumerie et c'est ce que je trouve intéressant. Paco Rabanne sait très bien maîtriser ça, nous proposer des best-sellers comme vous connaissez One Million ou Invictus, ou justement celui-ci qui est dans la continuité d'Invictus, ça fait partie d'Olympea et je le trouve très sympa, donc je l'ai positionné en numéro 10, c'est de l'eau de parfum Olympea, légende de Paco Rabanne. Numéro 9, Black Opium Intense d'Yves Saint Laurent. On a quelque chose de plus aéré que la version originale puisque les fleurs blanches et la vanille ont été remplacées par de la fleur d'oranger et de l'absinthe. Le nouveau café floral sublimé par une note inédite, l'essence d'absinthe. Un parfum plus frais, adapté aussi pour les soirées, c'est un oriental vanillé que nous propose Yves Saint Laurent. Suivre son instinct, assumer sa singularité, vivre selon ses propres règles. Numéro 9. Black Opium Intense d'Yves Saint Laurent. Numéro 8, Coco Mademoiselle, eau de parfum intense. Vous savez celui-ci, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Encore une magnifique création d'Olivier Polge. L'essence d'une femme libre et envoûtante, un oriental boisé et ambré, au caractère corsé, sensuel, profond, addictif. J'aime vraiment cette fragrance. Le parfum s'articule autour d'une overdose de patchouli, souligné par la chaleur d'un accord ambré, d'absolute vanille et de fèves de tonka. Un cœur de rose et de jasmin et la fraîcheur contrastée d'agrumes complète cette partition puissante. Un véritable parfum pour tomber amoureux. On remercie encore Olivier Polge pour cette magnifique création. Je le recommanderais plus en début de printemps ou pour un dîner entre amoureux parce qu'il est très fort. Je suis véritablement fan de ce parfum, je vous cache pas, je l'ai essayé, je l'ai validé tout de suite. Il sort un petit peu du lot des autres Coco Mademoiselle qu'on a l'habitude de connaître. Je vous recommande sincèrement en numéro 8, Coco Mademoiselle, eau de parfum intense de Chanel. Numéro 7, Narciso Rodriguez Pur Musc. Il est frais et il présente une particularité intéressante puisque vous pouvez le mélanger à d'autres parfums. J'aime beaucoup. Vous voyez aujourd'hui ce petit temps très sympa avec les gens qui vont se balader sur le champ de Mars qui est juste là. Je pense que c'est vraiment un parfum adapté pour ces conditions. Vous allez pouvoir vous retrouver avec une fragrance très fraîche et une particularité très intéressante comme je l'ai précisé. Le mélange avec d'autres fragrances qui vont renforcer les capacités de celle avec laquelle vous allez fusionner celle-ci. Et le fait de pouvoir le mélanger avec une autre fragrance, je trouve l'idée très original de la part de Narciso Rodriguez. Pour moi, c'est un véritable parfum de printemps. Je pense que là, je ne sais pas si vous connaissez le musc, mais le musc, c'est quelque chose de très frais, très aéré, adapté pour une saison printanière. Je vous le recommande. Le cœur de musc, signature de Narciso Rodriguez For Her, s'exprime dans la façon la plus pure, addictive et sensuelle. Le précieux cœur de musc, élégamment entouré par de la fleur de jasmin et de l'oranger, raffiné par de l'ambre, du cachemire et du patchouli. Si vous cherchez quelque chose de très frais, aéré, en plus que vous pourrez mélanger avec d'autres fragrances afin de renforcer celle-ci, je vous recommande très fort Narciso Rodriguez Pur Musc. C'est une abonnée qui me l'a conseillé, j'ai essayé, j'ai validé. La dernière nouveauté pour elle de chez Narciso Rodriguez et je l'ai mis en numéro 7, For Her Pur Musc. Numéro 6, Gucci Bloom Nettare di Fiori, une beauté italienne signée Alberto Morillas, très fleuri comme composition, rose et fleur d'osmanthus qui résonnent ensemble dans un mélange énigmatique, boisé et se mêle à l'accord original de Gucci Bloom. Intensément sensuel et féminin, il est contrasté par une forte personnalité. C'est un parfum très expressif qui s'adresse à toutes les femmes à la fois. Tubéruleuse, chèvrefeuille, jasmin, musc et rose pour cette composition. Cette édition elle est plus intense que la première, elle vient exprimer une féminité absolue. C'est pour toutes les femmes qui sont sûres d'elles ainsi que leur pouvoir de séduction. On a ici
une autre parfum très concentré, très fleuri avec de bonnes performances. Voilà, si vous cherchez quelque chose qui sort un petit peu du lot avec une note fleurie un petit peu particulier quand même, je vous propose numéro 6, Gucci Bloom Nettare dei Fiori. Numéro 5, Mon Guerlain Eau de Parfum. C'est magnifique, un hommage à la féminité d'aujourd'hui, une féminité forte, libre et sensuelle, inspirée par Angelina Jolie. La fragrance orientale fraîche, sublime de matière d'exception, la lavande Carla de Provence, le jasmin Sambac d'Inde, le santal Album d'Australie et la vanille Tahitensis de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je sais que ça vous paraît incroyable ce que je vous raconte, mais même moi je suis très conquis par cette fragrance qui a des notes très particulières. Je le recommanderais pour une femme de 30 ans, si vous avez la trentaine d'années, avec un pouvoir de séduction, avec l'envie de séduire. Je pense que Angelina Jolie iconise parfaitement cette fragrance à travers la promotion, à travers le marketing qui a été fait. C'est vraiment ça. Encore une beauté signée Thierry Vasseur, le nez de cette maison. J'aime beaucoup cette fragrance qui a de meilleures performances que la version de toilette, suave et caractérielle. Mon Guerlain Eau de Parfum en numéro 5. Numéro 4, Si Fiori de Giorgio Armani. Ah, c'est magnifique. Vous savez là, des petites fleurs sur ce champ de Mars. Je pense que c'est très adapté pour une sortie entre amis. Voilà. Vous voyez aujourd'hui le temps qu'il fait. Je pense que Si Fiori serait l'adaptation parfaite pour une météo comme aujourd'hui, une météo de printemps. Il fait 23 degrés. Voilà, vous sortez dans un parc. C'est vraiment le parfum que vous pouvez porter au travail aussi, pas de souci, mais particulièrement entre amis, le soir aussi pour un date. Je pense qu'il est un peu passe-partout parce qu'il est très féminin, très sympa à porter. La nouvelle émotion Si Fiori de Giorgio Armani réinterprète le thème chypré de 6 eau de parfum autour du Neroli. Il exprime toute l'audace et la force de la fleur et incarne son ultime féminité. Giorgio Armani dévoile une émotion plus florale de la collection Si avec Si Fiori eau de parfum. La mandarine verte pétillante s'associe au cassis, la note emblématique de toutes les fragrances Si. On a l'audace et la force de la fleur qui est présente pour toutes les femmes qui sont désireuses d'exprimer leur véritable nature, adaptée à beaucoup de situations, très sensuelles et féminines. Si vous voulez savoir quel est le parfum un peu must-have du moment et le plus adapté pour toutes les situations printanières, je vous recommanderai Si Fiori eau de parfum de Giorgio Armani. Numéro 3, Chance de Chanel eau tendre. Oh, regardez mon visage. C'est magnifique ce parfum. Encore une création extraordinairement sublime d'Olivier Polge. Une interprétation encore plus tendre de Chance. Une présence délicate, un sillage intensément féminin. C'est simple. Je surkiffe ce parfum. Si vous voulez qu'il tombe amoureux, ne cherchez pas plus loin. Procurez-vous Chance de Chanel eau tendre. Chanel font toujours des parfums très beaux, très ronds, très emblématiques. J'ai surapprécié celui-ci. Franchement, si vous voulez vraiment qu'il soit très séduit, je vous recommande Chance de Chanel eau tendre. Je connais pas plus sensuel et désirable que Chance de Chanel eau tendre. Vous savez, avec ce parfum, j'ai tellement envie d'aimer. Il est magnifique. J'aimerais bien connaître votre avis sur celui-ci. Je suis extrêmement conquis par la beauté de cette fragrance. Une composition au cœur épanoui, intensifiée par l'absolu de jasmin et l'essence de rose, un fleuri fruité éclatant, une fragrance ronde et tendre à la féminité exacerbée. Je vous dis, je suis tellement séduit par cette fragrance d'Olivier Polge et je vais vous faire une confidence. Si vous voulez vous faire dévorer, si vous voulez être très apprécié, si vous voulez le séduire, si vous avez un rendez-vous amoureux et que vous savez que c'est lui, numéro 3, Chance de Chanel eau tendre. Numéro 2, Fleur de mûrier de Karl Lagerfeld, un inattendu parmi toutes les marques de parfumerie. La deuxième fragrance féminine de Karl Lagerfeld, très agréable à porter. Ah, j'aime beaucoup. Une composition en parfaite adéquation avec cette saison printanière. Feuilles de framboise, groseille, musc et bois de santal pour sa composition. Pourquoi en numéro 2? Parce que je l'ai trouvé très intéressant et aussi représentatif du printemps, mais surtout parce qu'il se présente pour moins de 50 € les 100 ml. On a vraiment une fragrance de qualité et c'est vraiment intéressant justement de pouvoir se procurer un 100 ml pour cette fourchette de prix. Donc idéal pour le printemps, très abordable, et puis pour saluer l'homme qui était Karl Lagerfeld,
je vous propose Fleur de Mûrier Eau de Parfum en numéro 2. Numéro 1, et je suis très fier de vous présenter In Love With You d'Emporio Armani, la dernière nouveauté 2019 de la maison. Des fleurs rayonnantes, du retour de la femme qui veut se réaffirmer à la renaissance de ce soleil brillant. Emporio Armani dévoile une interprétation audacieuse de l'amour. C'est une ode à la féminité pétillante, épanouie. In Love With You qui exprime avec sensualité un amour qui ne cesse de s'intensifier. Bouquet floral fruité éclatant, associant des notes fraîches et pétillantes de cerise à des notes florales d'absolu jasmin. Il est sublimé par la sensualité de l'essence de patchouli. On va retrouver de la framboise aussi et c'est pour moi la note qui s'impose le plus dans cette fragrance. Ode à l'amour et à la féminité, on l'avait découvert dans l'unboxing du mois de mars, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vais vous mettre le lien ici. Et j'ai eu des retours qui m'ont confirmé son efficacité quant à ses performances et sa force à convaincre. Je suis très charmé par cette nouveauté 2019 d'Armani. Performance, versatilité et compliments sautent au rendez-vous. C'est vraiment une très belle représentation de l'amour et du printemps. Numéro 1, In Love With You d'Emporio Armani. Ainsi s'achève ce top 10 printemps pour vous, mesdemoiselles, que vous réclamiez tant. Beaucoup d'émotions à travers toutes ces fragrances. Moi, j'ai été véritablement conquis, mais j'aimerais connaître vos impressions. Peut-être que vous avez d'autres références que vous auriez voulu voir à travers ce top 10. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. À savoir aussi que je suis très actif sur Instagram. Donc l'aventure se poursuit sur les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas, la classe pour le printemps, c'est vous qui la portez. Allez, salut les BTF Lovers!